Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro spécial du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui a l'honneur de recevoir un champion olympique et pas n'importe lequel champion olympique de karaté à Tokyo, Monsieur Steven Da Costa. Et si on mettait un peu de côté la boxe et le MMA? Comme son nom l'indique, le Fighter Club s'intéresse à tous les combattants et c'est donc avec un grand plaisir que nous recevons Steven Da Costa. Et avec Steven, je peux vous le promettre, pour l'avoir côtoyé quelques heures un soir d'un certain combat Ganenganu, on va pas s'ennuyer. Monsieur Steven Da Costa, bonjour. Salut. Ça va, tout va bien? Ouais, et toi? Il y a des championnats d'Europe qui se préparent, je crois, qui arrivent dans quelques temps. Ouais, là, 2 semaines. Hein. En forme? Ouais, bah, en forme, ça va, on verra. On verra le jour J. En forme maintenant, ça sert à rien. Exactement, t'as bien raison. C'était le 5 août 2021 dans le Nippon Budokan de Tokyo, au cœur de JO unique, car privé de la fiesta populaire avec le public. Steven Da Costa devenait le premier champion olympique masculin de l'histoire du karaté, en battant le Turc Eray Samdan en finale de la catégorie des moins de 67 kilos. Le premier mais aussi le dernier à son poids, car la discipline de l'homme de Mont-Saint-Martin a été retirée du programme olympique de Paris en 2024. Quel souvenir de son sac? Qu'est-ce qu'il devient depuis? La frustration de ne pas pouvoir défendre son titre en France est-elle digérée? Et si son avenir se trouvait ailleurs que dans le karaté? Steven Da Costa répond à toutes nos questions pour le RMC Fighter Club. C'était le 5 août 2021, souvenez-vous. 3 minutes pour une finale olympique face au Turc qui fait à peu près la même taille, un tout petit peu plus petit que Steven Da Costa. Steven Da Costa dans l'angle, la réplique en Yokogeri cette fois-ci du Turc. Steven qui essaye de faire parler ses points avec un Tsuki. Non, ça ne marque pas, on s'annule. Pour l'instant, on ne va pas effleurer le visage avec puissance, avec précision, avec charisme. Et ça fait 2 points, c'est un Wazahari pour Steven Da Costa qui prend les devants dans cette finale olympique des moins de 67 kilos. Allez chercher cette première médaille d'or olympique du karaté. Allez, petit pas chassé, le coup de pied à l'abdomen du Turc, ça ne marque pas. Steven, il reste 5 secondes. Le coup de pied à la tête, le Mawashigiri, Steven Da Costa, non, ça ne marque pas. 3 secondes du titre olympique, le Mawashigiri pour finir. Oui, la classe, Steven Da Costa, il va marquer sur ce Mawashigiri à la tête. 1 seconde, mais oui, le hippon, 5-0, c'est la classe, Steven Da Costa. Le petit prince est en or. 1 seconde, en or, Steven Da Costa. La famille karaté, un enfant en or, Steven Da Costa. Ah, j'avais envie de me lever dans le studio, Steven. Ça donne des frissons de réécouter ça. Je l'ai cherché longtemps, je te jure, ce moment-là. Où tu l'as cherché? Je l'ai cherché. Clin d'œil à Morgan Mori, notre commentateur. Je crois qu'il n'y a pas mieux que Morgan Mori pour un titre olympique. Les commentaires de Morgan, c'est juste du plaisir à chaque fois. Donc on voulait se faire ce plaisir de réécouter ce sacre, Steven, à Tokyo. T'étais venu. Je me souviens, t'avais dit c'était l'or sinon rien quand t'es arrivé à Tokyo. T'étais déjà champion du monde en 2018, titre que t'as redéfendu en 2021 après les Jeux. Avec du recul, là on va arriver à 10 mois après les Jeux maintenant. Qu'est-ce que tu gardes de ce titre? Quel souvenir tu gardes le plus de Tokyo? C'est quoi? C'est le podium? C'est ta finale? Qu'est-ce que t'as en mémoire? Je sais pas grand chose, je te jure, j'ai quasiment pas de souvenirs, comme si j'avais un trou noir de tout ça, tu vois. Il y avait tellement de pression, tellement de trucs, c'était tellement fort, tellement dur. Il y a eu tellement de choses autour que franchement, je me souviens de peu de choses et pour pas te dire de rien, je me souviens de quelques trucs en dehors du combat, mais les combats, je me souviens de rien. Le podium, je m'en souviens pas du tout, mais vraiment pas du tout une seconde. Et les après, je me souviens de petits moments, mais des moments genre rien à voir, tu vois. À la fin, la retombée, il est 5-6 heures du matin, j'arrive dans ma chambre et je me souviens vite fait de trucs comme ça. De très vagues souvenirs. Sur le combat, sur les combats, très peu. Rien nada. Au final. Ouais, le podium, t'as un souvenir éternel, c'est ton tweet à la FF Loose. La dédicace à la FF Loose que t'avais fait, qui était très jolie, puisque tu leur as fait passer un sale 5 août à la FF Loose. De l'extérieur, nous, on a eu l'impression, je suis pas spécialiste de karaté, on en a déjà parlé, Steven, mais j'avais l'impression que t'as roulé sur le tournoi. Que t'es arrivé, que t'as un peu déglingué tout le monde et que t'es reparti avec l'or comme prévu. Toi, de l'intérieur, c'est la même sensation que t'as eu dans la journée, t'as eu aucune crainte, il n'y a aucun moment où tu t'es senti en danger, ça a roulé? Je me suis pas senti en danger, mais super crispé le matin, tu vois que c'était pas moi. J'étais bien quand même, parce que la preuve, ça passe quand même, mais il fallait lâcher les chevaux quand même, il y avait un frein crispé de ouf, avec toute la pression qu'il y avait autour de tout ça, j'étais favori, et c'était dur, et en plus, moi, j'avais dit, l'or ou rien, tu vois, j'y allais que pour ça, et c'était compliqué, je suis rarement stressé, mais là, ouais. Et après, une fois que je savais que j'étais médaillé, donc demi-finale, finale, libération. Là, libération. Et là, je me suis senti bien. Très bien. Tu t'es fait plaisir. Plus que sur les premiers combats où il y avait ce stress. Demi-finale compliquée. En plus, je suis mené. Tu l'aurais vécu comme une énorme déception de ne pas choper l'or?
Ouais, grave. Bah, surtout, en plus, c'était la seule occasion. Genre, Bah, exactement, on va en ouais, revenir. ça aurait mais- été compliqué parce que, genre, en fait, je me serais toujours dit que j'avais les capacités de l'avoir, tu vois. Ça veut dire que. Sous-entendu, ce serait toi qui te serais raté, quoi. Ouais, je me Voilà, serais ouais, foiré, ouais, tu c'est vois, ça. et j'aurais eu du mal. Et en plus, si ça se trouve, genre, ouais, je me serais refait le scénario et j'aurais mal fait des choses peut-être, et je m'en serais voulu, genre, en fait. Bon, en fait, en tout cas, c'est pas le cas et tu peux Ouais. profiter d'un bon souvenir de la médaille d'or. Alors, on dit toujours qu'un titre olympique, ça change une vie, surtout dans des sports moins médiatisés comme tu peux l'être. Tu vois, c'est pas le football, c'est pas le tennis ou ce genre de choses. C'est réel? Tu l'as Ouais, ressenti? c'est ce qu'on dit, Est-ce mais que ça a changé ta vie et si oui, sur quel plan? Franchement, pas trop, je te mens Mhm. pas. Ça la change un petit peu sur le départ d'entrée, ouais, parce que moi, ça peut la changer financièrement un petit peu, faut dire les choses comme elles sont. Quand tu es dans un sport amateur, ouais, les jeux, ça fait du bien. Mmh. Et donc financièrement, oui, quand même un petit peu. Et mais Populairement, par exemple, un je veux peu dire, on te plus, reconnaît dans voilà, la ce que rue. j'allais dire, on te Ouais. reconnaît un peu plus. Et après, ça dépend parce que tu vois, moi, je trouve qu'au jeu, il y a plusieurs types de champions olympiques, par exemple. Tu vois, tu as des champions olympiques que tout le monde va se souvenir, et tu as des champions olympiques que tout le monde va oublier, malheureusement. Totalement, Tu ouais. vois, tu as des Brahim Asloum que tout le monde va se souvenir, tu as des Totalement, ouais. Teddy Riner ou des Clarisse que tout le monde va se souvenir, et tu as d'autres gens, bon, je citerai personne, et puis en plus, j'ai pas d'exemple, mais que. Ouais, Ouais, voilà. En fait, c'est ce que tu Tu vois, dis, c'est qu'on déjà, les oublie. Donc, on a pas et les voilà, et exemples. donc il y a d'autres gens que tu vas oublier. Tu te souviens je sais pas, sur 10 médailles d'or, tu vas te souvenir de 3-4 personnalités d'accord. des jeux en général. Et moi, j'ai l'impression. Je pense que j'en fais partie, Oui, mais tu en aussi fais grâce à partie, Paris ouais. 2024, malheureusement. Exactement, sans doute Et, la polémique a fait, mais même quand on en parle dans la rédaction et tout, t'es un Ça, des et ceux qui ont par marqué à Tokyo, ouais. Ça, et par rapport à le fait que je tutoie facilement et tout, je pense que je sois naturel, en fait. C'est ça qui a fait que. Accessible et Tu naturel. vois, ouais, je suis blagueur et tout, donc en fait, c'est ça que je pense qui a fait. Peut-être que je fais partie de ces Les gens, personnalités-là. mais t'as raison, parce qu'au-delà de la performance sportive, et tu citais Brahim Asloum, qui est un ancien membre du Fighter Club, il a fait les 2 premières saisons avec Mhm. nous, et au-delà de sa médaille et de ses combats, c'est sa personnalité. Bah ouais, Brahim, tu te c'était les souviens- cheveux peroxydés, Voilà. c'était son côté bon gamin, Voilà. hyper sympa et tout, qui avait marqué les Je gens. me souviens de Ouais. certaines personnalités, tu vois, Brahim Asloum, aujourd'hui, on en parle encore et les gens s'en souviennent encore, alors que ça se trouve, peut-être aujourd'hui, là, tu prends des gens de mon âge, il n'y en a aucun qui a vu un combat de lui. tu Non, vois. c'est sûr, mais Et ils savent c'est qui Brahim Asloum, tu vois. Il y a un autre truc qui touche les sportifs olympiques, les médaillés d'ailleurs comme les autres, qu'on a souvent évoqué, notamment dans les sports moins médiatisés, c'est ce qu'on appelle le spleen olympique. Moi, j'avais lu beaucoup d'articles là-dessus où beaucoup d'athlètes disaient 3-4 mois après les Jeux, eh ben, on a une grosse retombée, un peu un moment de déprime. Ouais, je l'ai eu. Parce moi. que voilà, Je te vois. tu voyais Pas où j'allais. déprime. Est-ce que tu l'as eu? C'est pas de la déprime, mais je l'ai eu, ouais. En fait, tu pars de. T'es dans un truc après les Jeux où t'as gagné, où t'es sursollicité. Genre, c'est trop, t'en peux plus. Presque à la fin, j'étais en burn-out, Ouais. tu vois. Vraiment, Mhm. c'était trop. J'étais épuisé, je dormais 2 heures par nuit, tu vois. Je mangeais au lance-pierre, tu vois. C'est trop. Ouais, trop. Et d'un coup, tu vois, tu passes les fêtes, Noël, Nouvel An et tout. Là, t'es en famille et tout, donc tout va bien. Et après, vide. Ouais, Parce y a qu'il n'y plus a plus rien. rien. Mm. Parce que là, on a changé d'année, tu vois, ça y est, on est passé 2022, rien. Ouais, les JO, c'est derrière. Ouais, tu te retrouves à t'ennuyer presque et tu vois, tu retournes dans le noir direct. Genre, Ouais. c'est. Mais moi, ça m'a pas. C'est pas. Comment t'as combattu ça? Enfin, Ben moi, c'est pas. C'est pour ça que je te dis pas déprime. Mm. Genre, parce que, en soi, la notoriété, je m'en fous un peu. Tu vois, genre, ça me fait plaisir et tout quand on vient me voir, grave et tout, quand on me reconnaît et tout. Bien sûr, ça fait plaisir, il n'y a pas de. Ouais, pour tu tout vois. le monde. Hein. Ouais, c'est Mm. clair, ça fait grave plaisir. Mais c'est pas un truc que j'ai pas soif de ça, tu vois. Genre, donc, ça fait plaisir, mais c'est pas un truc forcément recherché. Ouais, tu c'était vois. plus le vide devant toi. Ouais, quoi, mais qui c'est juste était- que presque tu t'ennuies, tu vois. Tu te dis, ouais, bizarre et tout, ça fait. Et c'est aussi la difficulté, enfin, tu vois, parce que tu as un immense objectif, c'est l'objectif d'une vie, les JO, dans Ouais, un c'est sport ça. comme le tien. Derrière, il manque d'objectifs. Tu vois, tu te dis, même s'il y a des Ouais, championnats d'Europe, du monde qui arrivent, il te c'est manque plus un pareil, truc, il te c'est manque plus une pareil. carotte, quoi. C'est plus pareil. Et puis même, t'as l'impression que tu changes de dimension juste après les Jeux, mais que derrière, tu retournes vraiment à la normale, mais d'un coup, et ça fait bizarre. Tu vois. Ce sinusoïdal, là, Ouais, montes, tu tu deviens, redescends, genre tu là, t'es une remontes. superstar pendant 2 mois, et après, t'es quelqu'un de lambda. Mais après, moi, ça me dérange pas, mais c'est juste que je l'ai remarqué, tu vois. Donc, je peux pas dire que ça me fait une déprime, parce que, genre, en gros, je m'en fous d'un peu, tu vois, mais je l'ai vu, je l'ai ressenti. Je me suis dit, ouais, quand même, tu vois, là, je m'ennuie et tout, tu vois. En tout cas, si vous avez un doute sur le fait que Steven Dacosta soit un champion olympique normal, sachez, voilà, petite info pour nos auditeurs, que après en partant des studios de RMC, il m'a demandé où était la station de métro la plus proche. Donc, on est sur un champion olympique qui prend le métro, messieurs, dames. J'ai Et pas le choix, sinon je vais louper mon train. Voilà. En tout cas, il a pas de souci. C'est pas Mbappé non plus, quoi. Il va Voilà, pas se bien faire sûr. sursolliciter Jamais. dans le métro 8. Bon, on reste sur les Jeux avant de passer un peu à la suite et à tout ça, mais on doit arriver sur le gros dos. J'en ai parlé dans l'intro, t'en as aussi reparlé avec cette éviction, le karaté retiré des JO pour Paris.
On est plusieurs mois après la décision, tu as plus de recul là-dessus. Ma question, la première, c'est tu la comprends toujours pas, cette décision, avec le recul? Non, comme eux, je pense. Même eux, ils savent pas pourquoi. Même eux, ils la comprennent pas. Non, après. Qu'est-ce qui reste donc, toi? De la frustration, des regrets? Même C'est quoi le franchement, sentiment qui reste? Non, plus rien. Du vide, je te jure. Bien sûr, c'est triste et tout, mais après, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, donc t'as pas le choix de la balayer en soi, hein. Non, je trouve ça ridicule et incompréhensible, mais un peu comme tout le monde, je pense. En fait, j'ai vu personne qui est venu me dire ouais, normal parce que, tu vois. T'as pas eu un argument qui même t'a pas dit, que ok. je parle pas forcément des organisateurs ou quoi, hein, mais même quelqu'un de lambda hors sport, personne est venu me voir ouais, mais normal parce que truc, tu vois, parce que personne comprend. Enfin, quasiment personne en tout cas. Dans les explications que donnent les organisateurs, notamment, il y a le fait d'aller chercher des sports plus jeunes. Les auditeurs me voient pas, mais j'ai mis des guillemets là, plus jeunes, en tout cas qui sont vus sur les réseaux sociaux par des populations un peu plus jeunes. On pense au surf, au skate, qu'il y a eu récemment par exemple. Mais en gros, ça tu le comprends parce que moi, je vais être honnête, par exemple, moi je me dis qu'ils sont en train, en partie, de tuer les jeux. Parce que les jeux, c'est la tradition aussi, c'est les sports un peu ancestraux. Et aller chercher les jeunes, ça aussi te tue une partie de ce qu'a fait le mythe des Jeux Olympiques. Tu partages un peu ça? Il parlait d'audience déjà à la base. Donc déjà, tu parles d'argent, tu parles plus de sport. Donc oui, tu tues les jeux. Et en plus de ça, c'est un peu nous cracher à la gueule. Ça veut dire, nous, en gros, on n'a pas d'audience. Alors que j'aimerais bien voir ma finale des Jeux, les audiences qu'il y a eu. Parce que je pense que c'était costaud. Moi aussi, je pense qu'il y avait du monde. Ouais. C'était costaud. Donc, ça dépend pas du sport, ça dépend de l'athlète, du parcours. Ça dépend de. Je crois même que j'avais vu les trucs et c'était du très costaud. Même j'ai fait partie du plus gros nombre de visionnages sur la finale des Jeux et tout. Ouais. Donc tu vois, normal. C'est un truc qui est pas c'est pas concret ce qu'il raconte et c'est ça qui m'a pas trop plu, tu vois. Et en plus de ça, quand tu dis on veut ramener des jeunes et tout à un sport qui a 300 000 licenciés juste en France. Autant te dire qu'on n'a pas que des papis de 60 ans. Hein. J'ai envie de te dire, des jeunes, on en a plein. Hein. Et les tu prends mon club, majoritairement, 80% c'est que des jeunes. Et les sports de combat, de façon globalement, il y a beaucoup de jeunes. C'est que des jeunes. C'est pas des choses à attaquer, moi je trouve, pour le coup. Et alors là, c'est perso, ça c'est mon avis perso, mais le fait d'entendre ça de la bouche de Tony Estanguet, et j'aime beaucoup ce que fait Tony Estanguet pour les Jeux, mais d'entendre ça d'un triple champion olympique, un sport qui n'était pas un sport à audience, ni un sport très jeune, il y a un côté quand même un peu hypocrite. C'était moi, c'était mon avis, mais je le donne quand même là-dessus. Mais c'est quand t'as rien à dire, tu cherches des trucs, et au final, là, lui, malheureusement, c'est pas que contre. C'est pas lui que j'en ai directement, tu vois. Les frappes, c'est pas contre lui. Mais il a continué à s'enfoncer, en fait, dans le truc qui était indéfendable. Il a essayé de donner des arguments au lieu de limite, il aurait rien dit, ça aurait été mieux. Ouais, voilà. Il a essayé de donner. C'est notre décision, on n'a pas d'argument à donner, c'est comme ça. Il a essayé de donner des arguments pas fondés, tu vois, et limite, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, il s'est enfoncé tout seul, et parce que c'était pas. Non, c'était pas valable. Ouais. Voilà, c'est ça. La question qui vient après, c'est qu'est-ce que tu feras lors des Jeux de Paris 2024? Alors pourquoi je te pose cette question? C'est parce que je suis honnête, si j'étais toi, à mon avis, je prends un billet pour l'autre côté de la planète, je me mets sur une plage avec un cocktail et j'essaye au maximum d'éviter des images de ça pour pas remuer le couteau dans la plaie. Je vais rentrer à la FF Loose et je vais attendre l'organisation de Paris 2024 de pied ferme. je vais être très actif sur Twitter. Mais t'y as pensé? Tu t'es déjà dit, est-ce que j'aurais envie d'y aller, d'aller voir les épreuves ou... Voir, je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, Île-de-France en pleine période des Jeux, ça va être un enfer. Total. Donc, en plus, au mois d'août, il peut faire 40 degrés. Nickel. Donc, je sais pas. Il y aurait des chances que je serai en vacances. Mais non, après, je pense qu'en étant champion olympique, j'aurais peut-être un rôle quand même à Paris 2024. Lequel, je sais pas, mais peut-être que j'aurai un rôle. Je serai ici avec toi. Exactement. Voilà. Attends, on sera en train de commenter avec toi. Tu nous fais mon consultant. Voilà, je serai ton consultant. Voilà, c'est signé 2 ans. On vous le signe en direct dans le Fighter Club. Et donc, je pense que j'aurai un rôle quand même, mais si je serai présent, je sais pas. Tu penses qu'il y aura un petit pincement au cœur quand même de dire putain, j'aurais dû y être quoi. Ouais, et après je me dirais bon, après c'est pas grave, je l'ai quand même. Ouais. Il est là. C'est à domicile, mais je l'ai. Est-ce qu'il y a la conséquence du fait qu'il n'y ait plus de JO, je le disais dans l'intro, c'est que tu seras le seul et unique, sauf s'ils le remettent à long terme, s'ils remettent le karaté au JO à long terme, mais pour l'instant c'est pas l'idée. Tu seras le seul et unique champion olympique des moins de 67 kilos de l'histoire. Il y a une forme de fierté quand même là-dedans, de dire personne au monde pourra dire qu'il est champion olympique de karaté de moins de 67 à part moi. Après il y a surtout, mais ça reste un peu égoïste de loin, tu vois. Total. Donc, je teste l'égoïsme de Steven Dacosta dans le Fighter Club. Dans le sport, il faut savoir être égoïste. Non mais c'est beau d'être le premier, tu vois. Moins beau d'être le dernier malheureusement, mais d'être le premier, ça je le serai pour toujours et tu vois. Donc ça oui, ça c'est magnifique. Après le dernier, bof. Et ça te rajoutait
Ça te rajoutait une forme de pression sur ça, le fait que ce soit le premier? Moi, je disais non de se parce dire, que tu vois, ouais, après moi, j'aimerais bien être le premier, quoi. je me disais non, ça rajoute rien, mais surtout la plus grosse pression, c'était que ce soit le dernier, mais je disais que non, que ça me rajoutait rien parce que bon, si je dois gagner là, c'est que je devais gagner, si je dois pas gagner, c'est que je devais pas gagner, mais au fond, quand même, tu vois, indirectement, tu te dis bon, vas-y, c'est one shot, t'as pas le choix et faut le prendre maintenant. En fait, je me disais, je peux pas laisser briller quelqu'un d'autre, tu vois, à ce moment-là. Laisse-le briller à un autre compète qu'on s'en fout, tu vois, Ouais, mais ouais. pas celle-là. Celle-là, c'est je moi- pouvais c'est pas me moi la qui rater, dois ouais, briller. je pouvais pas. Derrière, il y a les championnats du monde, novembre 2021, si je dis pas de Ouais. bêtises, que tu remportes aussi. Ouais. Championnat d'Europe, donc tu arrives, tu nous l'as dit en début d'émission, dans quelques jours. Il y avait cette volonté de se dire, je reste le patron, tu vois, des compétitions qui arrivent derrière pour montrer que Ouais. le patron des jeux, c'est le patron tout court. Ouais, bien sûr. Après, à la base, en vrai, là, avec les mondes à Dubaï, j'ai enfoncé le clou. Hein. Bah oui. Tu vois, surtout 3 mois après les Champion Jeux. olympique, champion du monde en Tout le 3 mois. Donc, ouais, tout le monde sait que la plupart, de toute façon, je crois que la plupart des médailles olympiques, ils se sont plantés au monde, hein, parce qu'en même temps, c'était un calvaire. Et autant te dire que j'y étais en roue libre sans entraînement. Hein. Si je me suis entraîné 2 semaines complets en tout, c'est ouf. c'est beau. En 3 mois, là. Parce que j'étais jamais à la maison. Champion du monde en 2 semaines d'entraînement, ça va. Ça va, il y a du talent, Non, je sais pas, mais après, j'étais quand même préparé parce que tu vois, il y avait eu tout ça, toute la prépa des Jeux. En soi, elle n'était pas effacée en quelques mois. Ouais, tu vois. bien sûr. Mais bon, j'étais plus. Mais franchement, je me disais vivement que ça passait. Dans ma tête, je me disais, je peux pas passer à côté, puisque genre. C'est Presque dur. je ferais passer ça pour un coup de bol, tu vois. C'est un truc, mais c'était c'est un relou. truc bizarre. Parce Au que fond de moi, je me disais, je m'en fous parce que je viens de faire champion olympique, même si je rate les mondes. Genre, au fond, j'aurais accepté de passer à côté des mondes parce que je sais que j'allais pas dans les meilleures dispositions. Mais après, au fond de moi, je me disais, ouais, mais je peux pas leur laisser. Non. Tu vois, je peux pas leur laisser ça, penser ça, c'est tu mon vois. titre. Ouais, Et faut que je le prenne. Et puis je te connais, une fois que t'es dans la compète, C'est ça, le ouais, côté ouais, compétiteur, bah oui, il est là, quoi. C'est ça, Ouais, tu connais. ouais. Après, je me suis dit une fois, bon, vas-y, c'est bon, j'ai fait champion du monde. Là, maintenant, c'est bon, même si ça passe plus, tant pis. C'est bon, là, j'ai fait la. Bon, on va pas refaire tout ton palmarès, hein, mais il y a un palmarès long comme le bras et qui commence dès les juniors et même les cadets avant. Enfin, il y a des titres de partout. En tout cas, globalement, champion olympique, double champion du monde, double champion d'Europe. Là, je parle que en individuel, bien entendu. T'as tout réussi dans ton sport. Il n'y a pas un titre que t'as pas été chercher. Et le seul titre, ton Graal, on te l'a enlevé. Le Graal olympique, en tout cas, tu pourras plus aller le rechercher. Quand on n'a plus ce Graal olympique, qu'on a déjà tout gagné, on a que 25 ans, qu'est-ce qui fait continuer? Qu'est-ce qui te fait continuer le karaté aujourd'hui, Steven? Je suis plus dans la même optique, c'est ce que je dis là depuis un bon moment, c'est que bah ouais, j'ai tout pris et la motivation c'est plus la même. Après, genre si demain tout s'arrête, je serais fier de tout ce que j'ai fait. Et là aujourd'hui, j'accepte le fait que demain je gagne plus, tu vois. Alors qu'avant je l'aurais peut-être moins accepté. Aujourd'hui, j'accepte que demain je gagne plus et que voilà, c'est que ça devait passer à autre chose. Par contre, j'irai toujours. Là, tant que je suis là, c'est que j'ai encore envie de gagner, tu vois. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est plus d'aller chercher tel titre ou tel titre, c'est d'aller chercher des records, tu vois. On est plus dans les records parce que. T'en as un en tête particulièrement ou? Bah déjà, si je refais champion du monde, je suis le record de la Fédé française de tous les temps. Meilleur karatéka français. Là, je pense aujourd'hui, je le suis dans les records grâce aux Jeux parce que il y en a qui sont à égalité avec moi sur les titres mondiaux, tu vois, sauf qu'il n'y a pas les Jeux. Mais après, bon, ça, voilà, il n'y avait pas les Jeux avant. Mais oui, si je refais champion du monde, je crois que là, c'est le plus gros palmarès de tous les temps en France. Donc voilà, il y a quelques records à aller chercher, tu vois, mais ça me challenge un peu, mais c'est pas non plus, tu vois. Maintenant, j'y vais, j'ai toujours faim de gagner parce que sinon, j'y vais pas. Et c'est plus pareil. La question qui vient derrière, c'est que le jour où ça disparaît, t'arrêtes. Ouais, le jour où j'ai plus l'envie, les crocs, et que genre, je m'en fous, j'y vais, je me fais laver, je m'en fous, c'est qu'il est temps d'arrêter. Ouais. Et t'y as pensé, pour le coup? Après les Jeux, il y a eu en plus avec le fait qu'il n'y ait pas Paris, il y a eu un moment où tu t'es dit basta? Ouais, non, je suis pas arrivé au point de me dire basta parce que. En fait, je sais que ça sera dur d'arrêter même le jour où je voudrais parce que tu as vu, c'est notre truc de famille un peu, même si mon grand frère il lève un peu le pied et tout, mais genre ça me ferait du mal par rapport à mon père, tu vois, il a tout donné pour nous et je sais qu'il aime trop ça. Et c'est le sujet tabou aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet tabou dans la famille, tu peux parler de ce que tu veux, vraiment, vraiment, tous ceux qui viennent chez moi, ils savent qu'il n'y a aucun sujet tabou. Genre mes parents, c'est des potes à nous, tu vois, vraiment, tu vois, tu peux parler de tout. Par contre, je te jure que ça, c'est un sujet tabou. Genre mon père. Il va y avoir un froid à la table familiale le jour où tu Pas un froid, mais ça, tu vois que c'est le sujet dès qu'on le lance. Tu vois que mon père il va essayer de changer de sujet, tu vois. Il va essayer de changer de sujet, il va parler d'autres trucs, il va faire comme s'il n'avait pas entendu. C'est que ça le touche énormément. Ouais, c'est qu'il n'a pas envie d'entendre parler de ça, tu vois. Donc ça, je sais. Après, c'est comme le casino, le sport, faut savoir s'arrêter, je te mens pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, je préfère partir jeune
sur une belle image en mode vas-y, on a tout gagné et on finit propre, que De faire la compétition. finir à 33 ans mais faire les années de trop. Je suis là, je fais plus un seul titre à part les championnats de France et tout, tu vois. Non, laisse tomber. Ouais, ça sert plus à rien. Voilà. Bon, tu l'as évoqué, je voulais finir là-dessus, mais je vais sauter, échanger mes 2 derniers thèmes parce que ça va. Mais tu parlais, chez les Dacosta, à Mont-Saint-Martin, c'est une affaire de famille, le karaté. Ouais, c'est clair. Donc il y a Logan, le frère aîné, champion du monde et d'Europe par équipe en karaté kumité, j'ai noté, Ça. médaillé de bronze mondial en individuel. Ouais. Ton jumeau Jesse, champion d'Europe de kumité par équipe 2016, médaillé de bronze mondial au dernier Ouais, mondiaux à Dubaï c'est aussi, ça. chez les moins de 84 kilos. Ouais, Sa première médaille mondiale individuelle. Et donc le papa Michel, qui est votre entraîneur. c'est ça. Et alors, tu me dis si je dis une bêtise, mais il vient au karaté après vous, en fait. Ouais. C'est Après, ça, tu peux nous Logan, raconter ça? C'est-à-dire que d'habitude, dans le sport, c'est le papa qui amène les fistons à un sport. Là, c'est l'inverse, c'est les Ouais. fistons qui ont amené le papa. Logan, il commence. Après, nous deux, on s'y met, Jesse et moi. Et dans la foulée, enfin, pas longtemps après, quasiment après moi et Jess, t'as mon père qui suit. T'as mon père qui suit parce que, par fierté, un peu, tu vois, il gueule sur le bord du tapis, un peu comme dans certains sports où, tu vois, ceux qui connaissent rien, ils gueulent sur le tapis parce que c'est facile en soi. Tu vois, quand tu regardes, c'est facile. Et jusqu'à, il y a un ancien du club, il lui a dit, mais c'est bien beau de parler sur le côté, mais monte, tu vas voir que c'est pas si simple, tu vois. Et par fierté, il est venu et il est reparti. Hein. Il a fait champion de France Mais c'est vétéran, ce que j'allais dire. Et c'est il moi, est je l'ai champion de France coaché. vétéran. Voilà, c'est Avec moi, je l'ai toi en coaché. coach. Ouais, on a inversé les rôles. C'est incroyable. L'histoire de famille est quand même magnifique. Hein. Et c'est par Logan, toi, que t'es arrivé au karaté? Ouais, C'est ouais. l'inspiration Ouais, de ton bah, frère nous, on aîné, fait comme le et grand puis, frère, ouais, on bien arrive sûr. à 4 ans, on est dedans un peu, tu vois. Et, je voulais te demander, mais pour nos auditeurs, parce qu'on est très boxe MMA dans le Fighter Mhm. Club, je voulais que tu nous expliques, si tu peux nous expliquer rapidement, c'est quoi les caractéristiques du karaté, pour ceux qui connaissent pas beaucoup. Je sais que par exemple, normalement, vous pouvez pas mettre de KO. Ouais, non, Les nous, KO t'es disqualifié si tu mets un KO à C'est son ça. adversaire. c'est ça. Les coups doivent pas porter comme ils peuvent Voilà. porter en On a MMA. le droit ou à en la boxe. skin touche, mais on doit contrôler, tu vois. Sauf au corps, tu peux y aller, mais après, visage, tu dois contrôler. Normalement, c'est pas de sang, pas de KO, pas de rougeur à la base, tu vois. En vrai, c'est dur, hein, tu vois. Ah, c'est super dur. Mettre un coup de poing à quelqu'un, tout le monde sait le faire, même quelqu'un qui a jamais fait de sport de combat. T'as vu, après, mettre toute la vitesse, tout le panache et tout, et contrôler, c'est compliqué parce que tu vois, tu dois quand même toucher la cible. Mais en contrôlant et tout, c'est ça le plus dur en vrai. Ah, Et c'est- après, sinon, c'est l'un des sports les plus complets. Hein. C'est pied, poing, projection, t'as le droit à tout. Mais j'en parlais avec nos 2 consultants, c'était Laure Lapillus MMA et Souleymane Mhm. Sissoko Box, quand je leur ai Ouais, dit que je te Souleymane, recevais. c'est mon pote, en Et plus, ils me disaient, Souleymane. mais c'est une folie son sport, parce que jamais on pourrait contrôler, nous, quand on y va, on y va. Bah Quoi. ouais, Quand c'est on ça. balance un coup, on balance C'est un ça. coup. Et le dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'est est-ce que tu pourrais passer à autre chose? Tu me l'avais dit, je vais pas On te se trahir de l'était secret, dit. mais tu Si, m'avais- on se l'était dit en off, voilà, tu on vois. s'était dit en off que notamment tu m'avais dit que des coachs de MMA Ouais, étaient bah, je intéressés connais par bien. toi, enfin avaient discuté avec Je toi connais pour bien, te ouais. dire si tu veux venir chez nous et te mettre au MMA, ça nous intéresse de t'accueillir. Est-ce que c'est quelque chose, parce que je sais que c'est un sport dont tu es fan, que tu Ouais, aimes bien, grave. et c'est pour ça que tu étais là avec nous pour Gan Mhm. Ganou. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment te plaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Et si oui, est-ce que tu as déjà pourrait- genre un objectif en tête, genre Qui- dans 2 ans ou 3 ans? Qui pourrait me plaire, bien sûr, grave de ouf. Il y a plus Le- d'argent à faire en plus, Steven, Ah, tu sais. putain, Hein. tu m'étonnes. Non, qui pourrait me plaire, bien sûr, de ouf, parce que ça me plaît. Après, le seul frein que j'ai, c'est est-ce que j'ai vraiment envie, là, aujourd'hui, tu vois, en plus, je suis dans une période où je suis un peu fatigué et tout, tu vois, que je suis un peu, tu vois, là, c'est la période où, en vrai, la retombée des jeux, elle est arrivée il y a pas si longtemps, parce que moi, j'ai enchaîné les mondes Ouais, au mois ah oui, fin totalement. novembre, il y a eu juste décembre, les fêtes, janvier et tout, c'était la retombée de tout ça un peu, tu vois. Et est-ce que je me dis, est-ce que je suis réellement motivé à repartir de zéro autre part? Peut-être pas forcément de zéro, mais il y a trop de choses à revoir. Après, c'est pas ça forcément qui me dérange, mais est-ce que j'ai vraiment les crocs pour repartir de De aussi zéro, bas, ouais. pour aller dans un truc aussi haut, et surtout que je sais qu'avec le statut que j'ai dans le karaté, ce serait un truc, c'est pas on commence par le championnat du quartier, t'as vu, on fait direct un gros truc, et, Ouais, bien sûr. et Mais là, tu sais que tu as des Lyoto Machida, tu as des gens qui venaient du ouais, karaté, il y a qui ont fait grave des du très monde, belles ouais, carrières bien en sûr, MMA. Georges Saint-Pierre et tout, il y a eu du monde du karaté. Et, En tout cas, c'est dans la réflexion. ouais. Tu te poses des questions là. ouais, grave, ouais, oui, bien sûr, on en a déjà parlé et tout. Et si tu le fais, tu te dis qu'il faut le faire vite. Ouais, en fait, je me dis que, parce que j'ai déjà 25 ans, Mhm. je vais pas le faire à 40 balais, et si je le fais, c'est maintenant, et t'as vu, c'est dur à prendre des décisions, tu vois, Je sais, et ouais. surtout que, tu vois, ça marche toujours le karaté pour l'instant, c'est pas comme si ça marchait plus et je lançais un challenge, t'as vu. Là, ça veut dire que je quitte tout pour un autre truc, parce que tu peux pas faire les deux, hein, faut pas croire, Non. et me mettre à fond Et dans puis un tu autre dois sans truc. doute déménager, sans C'est doute ça, venir et à Paris. moi, en fait, ce qui me bloque le plus, c'est ça. Tu Tu vois, en c'est tout le cas, fait de plus être chez moi. En tout cas, tu sais dans quelle émission tu peux l'annoncer si tu décides Ouais, de partir au pas de MMA. problème. N'hésite pas, c'est ouvert. Et ma dernière question, elle est plus avec le sourire, mais j'ai vu qu'en 2017, comme beaucoup d'athlètes olympiques, tu avais signé une convention dispositif athlète SNCF Ouais, exact. pour t'aider et que tu étais devenu agent d'accueil sur la ligne C du RER.
Ouais. Steven Dacosta, je sais que tu habites dans l'Est, à Mont-Saint-Martin. Donc, Ouais. ma question va être, est-ce que tu as déjà vu une gare de RERC ou pas, malgré ce statut? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai Non, parce pas- qu'on sait que ces dispositifs sont faits pour que vous vous entraîniez. Et J'ai que souvent, il n'y a pas revenu- beaucoup de boulot. Si, ouais. Je Ouais, sais mais que je tu le devais prendrais- faire une je cinq- sais que tu le prendras avec le sourire. J'ai dû faire une 50aine de jours quand même. Quand même. Ah Ouais. bah, tu vois, Par an. comme quoi, Et, n'hésitez pas sur le Non, RERC. ça- vous. mais j'y suis plus, je me suis fait muter. T'es muté? T'as été Eh ouais, muté je où? suis à Thionville maintenant, je suis Ah, près bah, de chez moi, je suis bien. Ils t'ont remis dans l'Est. Non, mais ça m'avait fait sourire de voir ça. Je me disais, j'ai bon, été- pour habiter j'ai- dans l'Est, être le RERC, il passe pas trop à Parce que Mont-Saint-Martin, le RERC, quoi. j'ai été 7 ans à Paris quand même. C'est vrai. Ah. En tout cas, voilà, merci pour ce soir, merci Merci pour à tout, toi, avec Steven, pour plaisir. l'invitation. Tu sais que la porte est grande ouverte chaque fois que tu veux venir nous parler de karaté ou de MMA. Ou de Oh boxe bah avec demain Souleymane. alors. Hein. Et un de ces quatre, faudra qu'on te fasse venir avec Souleymane notamment. Tu m'as dit Avec que t'étais plaisir, son ouais, c'est grand mon pote. pote Souleymane. On parle Quand un tu peu veux. de combat avec toi et d'autres Quand tu choses que veux. du karaté. Merci Steven, merci à prie. tous. Et bien, abonnez-vous tous sur les plateformes hein, pour ne pas manquer un épisode du RMC Fighter Club. Et à la semaine prochaine, ou à dans quelques jours d'ailleurs, pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. À très vite. RMC Fighters Club.